Nous heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Top Cuisine, toujours dans la série Cooking Therapy avec nos amis Cécile et Thierry Hermeline qui nous accueillent dans leur cuisine comme vous pouvez le voir. Donc bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Alors vous êtes aussi spécialiste de la cuisine végétale et c'est de ça dont on parle justement dans ces émissions. Et vous allez nous proposer de confectionner des canapés pour un repas. Et donc ce sera à base de noix alors ces canapés? De noix, d'olives. Bon, c'est vrai que ça, c'est pas de notre jardin. Pas du perche encore. Quoique. Voilà. On en a, mais un petit peu, mais des vertes, ouais. D'accord. Pas de la noire. Donc on retrouve la sauce que vous nous avez déjà présentée dans d'autres émissions. Oui. Oui, une sauce mayonnaise végétale Oui. à base d'huile d'olive et puis de boisson de soja. Et là, qu'est-ce que nous avons? On a fait en fait une marinade avec des carottes, des lamelles de carottes, Oui, passées cru. à la vapeur. On peut aussi faire cru, il y a deux méthodes. Mais là, elles ont été cuites Elles à ont la été cuites, vapeur hein. et après marinées une nuit avec du jus de citron et puis des algues. D'accord. C'est un Donc confit ce sont d'algues. les mêmes algues? Ce sont... Un mélange. C'est pas tout à fait. Là, c'est une algue nori. Oui. Ici, il y a plusieurs algues. Il y a l'algue du pêcheur, il y a de la nori aussi. Donc, c'est un et mélange. de la wakame. Donc, ici, il y a un mélange. Et avec D'accord. des échalotes. Donc, D'accord. c'est une préparation déjà qu'on trouve en magasin bio. Et puis donc nous avons du pain qui serviront à recevoir toutes ces garnitures, j'imagine. Donc aujourd'hui, on a choisi un pain au seigle, que nous fabriquons nous-mêmes aussi. Fait maison donc. C'est maison, au levain naturel. Voilà. Et donc ici nous avons des fleurs. Oui, ça va être pour la présentation. Donc, on a quelques bourraches. Oui. Donc, c'est une fleur très élégante. Vraiment magnifique avec ce bleu turquoise. C'est une fleur qui a la particularité d'être riche en oméga et donc qui convient bien au système hormonal des hommes et des femmes. D'accord. On a aussi les soucis qui contiennent beaucoup de vitamine C, plus que parfois certains fruits, étonnamment. À ce point-là. Oui, Et vous faites pousser tout ça dans votre jardin aussi, Cécile? oui. Et un peu de ciboulette pour Voilà. la décoration. Et puis ici nous avons des poivrons. C'est des petits Quelques poivrons lamelles de orange poivrons. Oui. pour la décoration aussi. Voilà. Mais, cependant, les herbes contiennent beaucoup de vitamines. Toutes les herbes, le persil, la ciboulette, la ciboule, sont très riches en vitamines, en fer, et c'est important d'en utiliser dans la cuisine. On parle souvent du régime crétois, Oui. et on oublie aussi que ce n'est pas que l'huile d'olive qui apporte des bienfaits pour la santé, mais aussi toutes les herbes que les gens avaient pour habitude d'aller cueillir dans la montagne ou dans la campagne. Et donc ça donne du goût aussi et c'est joli à voir dans les plats. Voilà, il y a les deux. Il y a le côté beauté et le côté nutritionnel. D'ailleurs, on est surpris quand on goûte certaines fleurs qui ont un côté piquant, qui relève vraiment le plat. Hein. Oui, comme la capucine, Voilà. que vous avez découvert avec nous. Voilà, tout à fait. Alors donc, comment est-ce qu'on pratique pour faire ces canapés? Donc, on part du Alors pain. là, on va partir des olives. D'accord. Donc, soit vous avez des olives entières et il faut les dénoyauter, bien sûr. Oui, Donc là, nous, on en a déjà des dénoyautés. c'est plus facile. Voilà. Donc, ce qu'il vous faut, c'est un petit robot mixeur comme ça, Oui. Un robot cutter. cutter, quoi, avec des lames comme ça, quoi. Voilà. Donc là, tu vas hacher on va les olives. on va hacher les Les olives. olives. Et puis ensuite, on va commencer par les olives. Après, on rajoutera les noix. Alors, hop. Donc, avec le maryse, vous ramenez un peu parce que ça a tendance toujours à... Et donc, c'est un hachage gros ou fin? On va essayer de le faire assez fin. D'accord. Parce que ça va être pour tartiner sur les toasts. Donc, Donc, il faut que ce soit le plus ouais, on essaye d'affiner quand même. mixé possible. Après,
Après, c'est selon les goûts, hein, parce que c'est vrai que c'est sympa aussi, pas trop. Bon, là, on va pas être forcément dans une... On va te mettre une pointe d'huile, sinon. Alors oui, selon les olives que vous avez, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile pour que ça mixe un peu Un peu plus. sèche, celle-ci. Donc là, après, on met les noix. Donc on a quantité équivalente, olives et noix. D'accord. 50-50. Et donc là, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près pour combien de personnes, là, ce que tu prépares? Ah, trop bonne question. La chef On a sait fait 200 grammes. Bon là, on peut faire au moins une dizaine de petits toasts. D'accord. Donc là, on obtient un beau mélange. Donc selon les olives, c'est vrai que ça change. Si vous avez des olives vraiment noires, ça sera plus foncé. Là, on est sur de la Kalamata, donc qui est un peu violette. Voilà, ça vous fait une petite Une tapenade. belle couleur. Donc noix et olives, tout simplement. Donc on tartine les toasts et ensuite on les taille. Donc en étant généreux, hein, Ouais, bah oui. Sur le faut pas pain. que ce soit trop... Bah, un toast, c'est pas agréable en bouche quand c'est sec. Quand on n'a que le pain oui. qui reste en bouche. On va après disposer les lamelles de carottes qui ont été marinées dans du citron, dans les algues mélangées. Et puis j'avais mis aussi, j'avais saupoudré dans ma marinade avec du paprika. Donc là, tout est déjà prêt. Fumé. Hein. Oui, elles ont été marinées la veille. Alors, Je fais des petits toasts cette grandeur-là. oui. Ça. Voilà. Donc après, on va installer ça. Voilà. Donc tu poses la lamelle de carotte sur le toast. Oui. Ce que c'est bien, c'est quand vous avez des belles lamelles longues. Voilà, avec une petite fleur, par exemple, comme ça. Alors les fleurs, pour les utiliser, il faut toujours enlever les pétales Oui. du pistil. On ne mange que les pétales. Oui, on ne mange pas le pistil qui est beaucoup trop charnu D'accord. et désagréable en bouche. Un petit peu de jaune aussi. avec Ce le sont des vert, ça soucis sent donc. pas. J'ai la ciboulette, on peut mettre un filet aussi, Thierry, juste un bâtonnet. Avec une présentation très festive, hein, colorée, joyeuse, agréable à Après, regarder, on à va faire voir. avec une autre tranche de pain, je veux bien, Thierry, avec la sauce comme ça. Ça aurait été... Ce serait bien pour mettre version... On va arrêter les autres toasts là. Donc maintenant, on passe au canapé à base de sojanaise. Alors, toujours être généreux. Hein. Je mets un peu de ça, comme ça. La couleur. Je veux mettre ça. Oui. Mais sinon, on peut... Je voulais une sans... Donc là aussi, tu appliques les lamelles de carotte. Voilà. Ah oui, aussi sur la tranche, comme ça. Oui, Ça donne un volume. ouais, tu fais bien de me dire, Stéphane. Voilà, petit toast apéro. D'ailleurs, on a envie d'y goûter, hein, Cécile. Bah, tiens, je te propose. Bon, allez, je vais commencer par la tapenade. Alors donc, je vous conseille de préparer ça pour vos fêtes parce que c'est vraiment excellent. Donc la carotte amène un peu de croquant. Effectivement, on sent les goûts très différents entre, évidemment, la tapenade et la sojanaise. Ça fait vraiment deux toasts totalement différents.
est vraiment très bon. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup Cécile et Thierry pour ces magnifiques toasts que vous nous avez proposés aujourd'hui. C'était donc Top Cuisine et nous aurons le plaisir de nous retrouver bientôt pour encore d'autres recettes végétales parce que je rappelle Cécile que tu es spécialiste de la cuisine végétale. On associe aussi Thierry à ce que je viens de dire. Et que par contre, tu es auteur d'ouvrages sur cette question-là, sur la cuisine végétale. Le dernier en date, c'était la cuisine végétale aux herbes aux éditions Artémis. Merci. Voilà, merci beaucoup. On vous donne rendez-vous pour de prochaines recettes et toujours pour vos repas de fête. Merci, à bientôt, au revoir.